Bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi 14 mars 2025 à 7h56 exactement aura lieu la prochaine pleine lune. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. Pour cette prochaine pleine lune, la lune se trouvera dans le signe de la Vierge, tandis que le soleil se trouvera dans le signe du Poisson. Nous avons donc une pleine lune dans l'axe Poisson-Vierge, dans l'axe rêve-réalité, dans l'axe au service, se mettre au service des autres et de soi-même. Autant le rêve versus la réalité, c'est là où la Vierge et le Poisson sont complémentaires. Ils adoptent des vues différentes, mais ce qu'ils ont en commun, c'est que tous les deux, ces deux signes-là ont vraiment une grande envie, un grand désir, un grand besoin de se mettre au service des autres, au service de l'humanité. Alors, cette pleine lune, elle est quand même vachement spéciale parce que c'est pas juste une pleine lune. On a aussi une éclipse de lune. L'éclipse de lune, c'est quand, malgré que ce soit une pleine lune, en fait, la pleine lune sera cachée dans l'ombre de la Terre. Alors, ce ne sera pas vraiment totalement visible en Belgique, mais je pense qu'on pourra quand même voir une pleine lune plutôt de couleur rouge ou orangée, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi une pleine lune de sang. Ça n'a rien à voir avec le sang, c'est juste qu'elle est dans l'ombre de la Terre. Et les éclipses ont lieu quand non seulement la Lune, le Soleil et la Terre sont alignés dans la deuxième dimension, mais aussi dans la troisième dimension, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment dans le même axe. Pas juste si on aplatit l'image, en quelque sorte. Parce qu'en fait, être aligné à toutes les nouvelles lunes ou à toutes les pleines lunes, ça a lieu, mais pas spécialement dans le même plan, en fait. Ici, on a vraiment un alignement, pas juste sur une ligne, mais aussi sur un plan. Donc, on passe de la deuxième dimension à la troisième dimension, et c'est pour ça que nous avons une éclipse. Alors, on a une éclipse lunaire maintenant à la pleine lune, et nous aurons aussi une éclipse solaire un petit peu plus tard, qui, elle, aura lieu dans l'axe Bélier-Balance. Alors, vous m'avez déjà entendu parler des nœuds nord et des nœuds sud. En janvier, nous sommes passés du nœud nord en Bélier, qui nous invitait vraiment à poser nos limites et à penser à nous avant de penser aux autres, entre guillemets. En janvier, nous sommes passés en nœud nord en Poisson. Rêver grand, incarner le mystique en nous, que notre vision grandiose, grandiloquente, soit, je vais pas dire plus importante que la réalité, mais que nos tâches journalières, que nos habitudes soient au service de ce rêve, et non l'inverse. Et pas que le rêve serve de manière d'échapper à la réalité parce qu'on n'aime pas notre réalité. Pas qu'on se sente limité par, entre guillemets, toutes les contraintes de la troisième dimension. Et là maintenant, nous avons une éclipse en conjonction avec les nœuds nord, nœuds sud. Donc en gros, on a cet axe Poisson, Vierge, hyper, tout le focus est là-dessus en fait. Si vous êtes sur scène, tous les projecteurs sont sur l'axe Poisson, Vierge, Poisson, Vierge, Poisson, Vierge. En plus, on a aussi Saturne qui est en conjonction avec le Soleil, Saturne en Poisson, donc le lord du karma qui est dans le signe du Poisson. Donc vraiment, on a plein d'énergie dans cet axe-là. En plus de ça, depuis le 1er mars et jusque mi-avril, on a Vénus qui est rétrograde en Bélier, qui va bientôt repasser en Poisson, puis repasser en Bélier.
Vénus, c'est le divin féminin, certes, mais ça s'applique quand même, entre guillemets, aux hommes et aux femmes, parce que Vénus vient nous parler de nos valeurs. Avec Vénus rétrograde, il y a vraiment une demande de repenser nos valeurs, de les recalibrer, en quelque sorte, de voir comment le passé influence nos valeurs, et à se demander, tiens, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, quelque chose que je veux garder, est-ce que c'est quelque chose dont je veux me défaire, parce qu'en fait, c'est plus tellement à jour, c'est plus tellement aligné avec mes valeurs aujourd'hui. Je le répète, pleine lune, éclipse lunaire, énergie de l'éclipse hyper puissante, tout est fait pour vous sortir de votre zone de confort. Donc pour l'instant, ça va en effet pas du tout être confortable. Cette première éclipse lunaire, c'est l'énergie de l'éclipse. Donc qu'est-ce qui s'éclipse ? Qu'est-ce qui s'en va en fait ? Alors on peut éclipser à l'intérieur, éclipser à l'extérieur, ou il y a une éclipse in et out. L'éclipse lunaire, c'est l'éclipse out. Pour cette pleine lune, la pleine lune va faire la lumière sur tout ce qu'il est temps de laisser partir, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Que ça fasse du sens ou pas, en fait, que vous compreniez ce qui se passe ou pas. On est quand même dans l'axe poisson-vierge. Le poisson, il laisse les choses se faire dans la dimension éthérique, énergétique, et si ça n'a aucun sens pour le mental, ben c'est pas grave. Donc, ayez confiance dans les énergies du moment. Laissez-vous porter par le courant et découvrez, je vais pas dire avec joie, enfin, si vous découvrez avec joie, tant mieux, mais découvrez avec curiosité ce que les astres, ce que les situations que vous traversez en ce moment vous invitent à laisser tomber. Ça, c'est vraiment l'énergie de cette pleine lune. Eclipse out. On arrive à un point de culmination, on va vous pousser dans vos retranchements à l'extrême pour vous montrer vraiment ce dont vous n'avez plus besoin. Quoi. Si vous n'aviez pas encore compris, ben on va encore taper et enfoncer le clou quelques fois. Pour la prochaine éclipse solaire, là, comme on aura fait la place, ce sont les nouvelles choses qui vont rentrer dans notre vie. Mais on n'y est pas encore. Donc les éclipses, ça peut être tout ce qu'on laisse partir et tout ce qu'on accueille. Pour l'énergie de ce vendredi 14 mars, c'est vraiment tout ce qu'on laisse partir. Moi, je dirais une question importante à se poser pour cette éclipse. Découvrez selon quelles valeurs voulez-vous vivre votre vie ? Quelles sont les valeurs auxquelles vous avez donné de l'importance, de l'énergie, du temps, du focus, et qu'on vous demande de laisser tomber parce qu'elles sont plus importantes. C'est pas encore le vrai moment de découvrir les nouvelles valeurs, mais regardez, tiens, même parfois on vit en accord avec certaines valeurs sans même s'en rendre compte, en fait. On fait plein de trucs. Et puis, en fait, si on regarde les yeux bien ouverts, si on regarde la vérité en face, on se dit, mon Dieu, mais je fais tout ça pour ça. C'est ça le truc inconscient, caché, c'est ça mon but. Enfin, ça, il y a un peu à remettre en question, à recalibrer. Deuxième question que je trouve intéressant de se poser, parce qu'on a quand même la pleine lune en Vierge. La Vierge, c'est l'archétype de la déesse de la Terre. C'est nos habitudes, nos bonnes habitudes. En fait, c'est tout ce qu'on fait ici, les petites choses, les grandes choses, dans la 3D, nos habitudes quotidiennes qui viennent vraiment nourrir notre vie et notre rêve. Et c'est ce que je disais un peu au début de cette vidéo quand je vous parlais de l'axe Poisson-Vierge. Revoyez vos valeurs, mais c'est aussi le temps de regarder, c'est un peu la même chose que les valeurs, mais dans votre quotidien, comment vous organisez votre journée, ce que vous faites concrètement de votre journée,
vos tâches, ce à quoi vous donnez du temps, de l'énergie, et revoyez l'importance de tous ces trucs. La priorité. À quoi donnez-vous la priorité? Votre journée, si vous regardez vraiment honnêtement votre journée, comment elle se passe à partir du moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous allez dormir, comment est-elle vécue? À quelle valeur ou à quel projet donnez-vous la priorité? Parce que là, franchement, avec cette éclipse, tout va être mis à zéro, en fait. On vous demande de tout revoir, de tout recalibrer, de vous poser la question, ok, à quoi je donne la priorité maintenant? J'ai donné la priorité à A, B, C. Je me rends compte qu'en fait, c'est à X, Y, Z que je dois donner la priorité. Pour l'instant, vous posez pas encore des questions sur X, Y, Z. Demandez-vous, est-ce que donner la priorité à A, B, C, c'est bien ou c'est pas bien? Et là, cette pleine lune, cette éclipse va vous donner toutes les réponses, même si ça sera pas forcément confortable ou agréable à voir, agréable à regarder. Et oui, revoyez vos priorités de vos tâches quotidiennes. Vos tâches quotidiennes sont-elles au service du grand rêve que vous voulez réaliser, ou sont-elles au service d'autre chose? Est-ce que la Vierge est au service du poisson, ou est-ce que le poisson est au service de la Vierge? Alors, dans un monde idéal, les deux, l'un est au service de l'autre et l'autre est au service de l'un. Mais ici, on a quand même le nœud nord en poisson. Donc, on vous demande de faire plus du poisson et moins de la Vierge. Donc, si vous continuez à faire des trucs de Vierge, faites-le avec la conscience que ce que vous faites est censé être au service du poisson. Donc, vos tâches quotidiennes dans la 3e dimension se mettent au service du mysticisme du poisson, se mettent au service de l'amour inconditionnel. Donc voilà, cette pleine lune doublée d'une éclipse, ça va être quelque chose. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à tout bientôt.